Bonjour à tous et bienvenue dans Écoute. Écoute, qui est un podcast qui est conçu comme une plateforme où nous avons la connaissance qui nous permet de créer la foi, de la nourrir et bien évidemment de l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Vous le savez déjà, je m'appelle David Crispin et je reçois pour vous de personnes que j'estime, qui sont des personnes de valeur, qui ont un plus à nous ajouter, tant pour notre foi comme pour notre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, ce n'est pas différent. Je reçois un invité de marque qui est une personne particulière pour moi, que j'estime. Au passage, je le disais avant, c'est l'influenceur de 2026 pour moi. L'année n'est pas encore terminée, mais pour moi, c'est déjà gagné. Voilà. Aujourd'hui, je reçois pour vous Pierre Nahum, c'est ça? C'est Je l'ai ça, c'est bien ça. prononcé? Oui, oui, Pierre Ok, Naëm. parfait. Comment tu vas, Ça Pierre? va très bien et toi? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Ouais, Dieu Écoute, merci. j'ai bien dit deux, trois choses te concernant. Pour moi, en tout cas, tu es les top du top en 2026, ma meilleure découverte. Mais comment tu pourrais te présenter? Qui est Pierre? Ok, moi, donc Pierre Amani, c'est mon nom de famille, Amani. Pierre Ok. Naoum, c'est mon deuxième prénom. Et, Ah, c'est pas ton nom de famille? Ok. je vais t'expliquer pourquoi. Oui, oui, ok. Donc, moi, c'est Pierre Amani. Et sur les réseaux, c'est Pierre Naoum. Et je suis créateur de contenu, mais réalisateur et photographe. Donc voilà, c'est vraiment comme ça Ok, que je d'accord. me Et c'est décris. quoi l'histoire derrière le deuxième prénom Ah, qui est sur les réseaux et les En noms? fait, en fait, dans ma famille, on est nombreux à s'appeler Pierre. Ok. Parce que notre grand-père, il s'appelait Pierre. Et du coup, moi, mon père, il est jumeau. Et son frère, il a aussi un enfant qui s'appelle Pierre Amani. Et du coup, Ok. moi aussi, vu que je m'appelle Pierre Amani sur Instagram, quand je me connecte, je vois que ses abonnés s'abonnent à moi. Et ça a toujours été comme ça Et ça a porté depuis. confusion. Ça a Oui. porté confusion. Et un jour, bon, le jour où j'ai décidé d'être sur les réseaux sociaux, j'ai dit, bon, je vais quand même créer la différence. Je vais mettre Pierre Naoum. Oui. Voilà, mon deuxième prénom, je vais l'utiliser parce que c'est un prénom que les gens ne connaissent pas. Oui. Et du coup, bah, c'est de là que j'ai commencé à me faire appeler Pierre Naoum sur Ouais. les réseaux. Honnêtement, ça donne l'impression que c'est ton nom de famille. Oui, Et oui, dommage que ce n'est pas le cas parce que ça fait beau, hein, oui, Pierre Naoum. oui, Ça c'est. fait, ça fait inspirer. Moi, je me suis dit, ça, c'est un nom de star, ça. Et on discutait avant, tu me parlais de ta conversion et tout ça. Je pense qu'on va y arriver. Mais quand on regarde sur les réseaux, quand on arrive sur ton Insta, moi, perso, quand je suis arrivé sur ton Insta, j'ai pas tout de suite vu un chrétien. J'ai juste vu un influenceur. Est-ce que ça, c'est fait exprès ou c'est quelque chose qui s'est créé avec le temps? Mm. Moi, en tout cas, pour moi, c'est fait exprès. C'est quand je suis venu sur les réseaux sociaux, je me suis pas dit que je vais venir sur les réseaux partager ma foi et tout ça. Non. Oui, Moi, quand je suis venu sur les réseaux, c'est mes amis qui m'ont dit viens sur les réseaux sociaux. ok. Ils m'ont dit ah Pierre, t'es grave drôle, tu fais des stories et tout sur Snap, sur Instagram et tout. Prends ça au sérieux, commence à poster sur TikTok et tout ça Mhm. parce que j'ai commencé sur TikTok. Et c'est de là en fait que j'ai dit bon ok, j'ai compris. Et ma première vidéo ne parle même pas de Dieu. Ma Oui, première vidéo parle des relations amoureuses. Ça ok. parle des chagrins d'amour qu'on appelle Mhm. le goumin Oui, chez nous en Côte d'Ivoire. Et c'est de ça que j'ai parlé. Et cette vidéo, c'est vrai que quand je l'ai postée, elle a fait beaucoup de vues. Et suite à cela, j'ai fait d'autres vidéos encore. Et je parlais que de. En fait, je parlais de la réalité de la vie. Et oui. je donnais en fait mon opinion et ma position sur tout ce qui s'est passé en fait dans notre société, Ouais, tout mais simplement. finalement, le christianisme, c'est ça, hein, c'est bien plus qu'une religion, c'est une vie, quoi. C'est ça. C'est une vie quotidienne. Et donc, tu disais que c'est des amis qui t'ont, on va dire, motivé, qui t'ont Mhm. poussé à se lancer. Est-ce que tu estimes, ou plutôt, comment tu placerais euh, l'entourage de la personne dans sa capacité à se lancer, à faire quelque chose? Comment tu placerais l'importance de cet entourage? Déjà, je pense que l'entourage, c'est très important. Oui, Moi, je remercie Dieu d'avoir un entourage franchement, je pense que c'est un entourage qui a été choisi même par Dieu parce que oui. ils sont toujours en train de me donner des conseils, des idées, mais super pertinentes. Ok. Et à chaque fois que je prends une idée d'un entourage et que je fais, ça réussit. Mm. Comme si en fait c'est Dieu les utilisait tout simplement. Pourtant, ils ne sont pas convertis, hein, Oui, ils sont oui. pas forcément chrétiens et tout ça. J'ai des chrétiens aussi amis, mais la plupart ne sont pas du tout convertis. Et c'est eux qui m'ont dit d'être sur les réseaux sociaux. Oui. Et donc moi, je trouve que c'est important d'avoir un bon entourage. Mm. Et souvent, nous, chrétiens, on pense que seulement Dieu parle seulement aux chrétiens, mais Dieu peut souvent utiliser des personnes qui ne sont pas forcément Oui, chrétiennes oui, pour nous donner des conseils, pour nous parler, pour nous tout à dire, fait. pour nous motiver à faire certaines choses. Mm, mm, Donc, mm. oui, pour moi, c'est très important, en fait, d'avoir
un très bon entourage. Oui, oui, Mm, oui. mm, mm. Et quand on regarde tes vidéos, justement, tu en parlais que les idées viennent des amis et toi aussi. Mhm. Mais quand on regarde tes vidéos, on est tout de suite frappé par cette facilité que tu as à nous faire rire, en même temps que tu nous parles d'un sujet Mhm, souvent sensible. mhm, mhm. Est-ce que c'est inné, c'est un personnage que tu as dû créer ou c'est vraiment le Pierre de tous les jours qu'on voit là quand on est sur Insta? C'est vrai que les gens je me rappelle une fois, je suis allé à un défilé et il y a un gars qui est venu vers moi et tout, il m'a dit la même chose, hein. Oui, Il m'a dit vraiment, je sais pas, dis-moi, c'est un personnage que tu as créé, c'est quoi et tout. Et moi, ça me fait rire parce que c'est pas un personnage. oui, C'est vraiment moi, c'est vraiment dans ma nature et j'ai grandi dans une famille en Côte d'Ivoire où tous les sujets les plus sérieux, les plus dramatiques, on trouvait un moyen pour faire rire. oui. On a toujours trouvé un moyen de faire rire. Et c'est quand même dingue au point où il n'y avait pas de limite. On se dit, mais à quel Mhm. moment on est sérieux en fait? Oui. Et souvent, en fait, donc du coup, je peux dire, c'est un peu inné parce que j'ai grandi dans un Tu as environnement grandi dans cet où environnement-là, ouais. on prend tout à la rigolade, pas pour se moquer, mais juste pour être chill, pour dire Oui. que c'est pas grave, c'est arrivé, c'est pas grave, on va en rigoler, c'est Mhm, tout, on passe à mhm, autre chose. Et mhm. c'est vraiment l'état d'esprit que j'ai pris, que j'ai eu même Est-ce que cet par, état d'esprit rend la vie plus légère? mais de malade. Ah oui, ça te permet d'être sur les nuages. Le fait de Mhm. ne pas prendre au premier degré tous les malheurs qui t'arrivent, ça te. Moi, je rigole de mes problèmes. Mhm. Et je pense que, je pense que ça aide. Ça aide énormément et ça te permet même de lâcher prise, comme on disait tout à Oui, l'heure. oui, oui. Ça te permet de lâcher prise et c'est vraiment ça, c'est vraiment mon point fort aussi, quoi. C'est Oui, l'un de mes oui. points forts, En ouais. tout cas, moi, ça me parle, ça me touche. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai été élevé dans une maison où des Mm. sujets dits sensibles, on en parlait en rigolant. Et même, je suis très, comment on dit? J'ai oublié les termes. J'aime bien le sarcasme parce que dans ma famille, c'est ça, mon Mhm, père, mhm, mhm. mes oncles et tout ça. Et souvent, avec mon environnement, ils sont en mode, qu'est-ce que tu fais? C'est pas, j'aime bien le sarcasme. C'est vrai qu'il y a une partie de vérité dans le sarcasme et tout ça. Mais est-ce que tu as déjà remarqué dans ton entourage ou même dans la vie de tous les jours que cet état d'esprit gêne ou elle est mal reçue? Ça gêne souvent quand la personne n'arrive pas. En fait, ça gêne. Et pourquoi ça gêne? Ça gêne quand la personne arrive à voir que toi, tu arrives à être heureux dans un monde où il y a le mal. Mmh, Et moi, je suis dans le même monde que toi, mmh. mais je n'arrive Mais pas je à n'arrive être pas. heureux. Et ça, Mmh, c'est ça qui peut gêner. Bon, je dirais peut-être c'est de la jalousie et tout ça. oui, Et oui, ça gêne, mais je ne vois pas beaucoup de personnes. Je vois pas beaucoup cette réaction. oui, Ce que je vois le plus, c'est de l'espoir. Moi, les retours que j'ai souvent, c'est Pierre, oui, vraiment, ta joie de vivre nous donne vraiment de l'espoir que dans ce oui, monde-là, on peut quand même rigoler, même si tout va mal, quand on entend tout ce qui se passe, on peut quand même avoir une joie de vivre. Et ça, tu as une preuve vivante oui, qu'on peut être heureux dans cette vie sans même pour autant être millionnaire, sans pour autant avoir de l'argent et tout oui, ça. oui, oui, Et voilà. oui. Mm. Et c'est intéressant. Après, comme dit, pour revenir au fait que tu abordes les sujets sensibles tout en rigolant, bon, en tout cas certains, pas tous, mais tu as déjà eu un sujet où, avant de faire la vidéo, tu t'es quand même dit, là, je vais peut-être pas aller. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, oui, oui. J'ai des sujets sur lesquels moi, déjà, j'ai dit que je ne vais pas du tout mettre ma bouche là-dedans. Oui, Où je vais prendre plutôt de position, c'est la politique. ok. Et une relation entre un homme et une femme qui se sont mis ensemble. Et il y a eu un scandale et je vais mettre ma bouche là-dedans pour prendre une position. Je ne suis pas dans leur couple, donc pour savoir. Donc, je Mmh, dis toujours, la politique, je ne mets pas du tout ma bouche là-dedans. ok. Mais le sujet qui m'a freiné avant même de rentrer là-dedans, c'est l'homosexualité. Oui, Moi, j'ai mon avis là-dessus. Et mon oui. avis est forcément basé sur la Bible, Mhm. sur la parole de Dieu et tout. Et une fois, j'ai fait ma vidéo, je l'ai regardée comme ça. J'ai dit, toi, Pierre, tu aimes la guerre. Il dit, non, non. Et je me suis répondu moi-même, hein, Ouais. quand j'ai dit, non, j'aime la bataille, j'aime pas Oui, la guerre. j'aime pas la guerre. Et je savais que ça allait faire quand même parler parce que les gens aiment bien comprendre de travers, comprendre ce qu'ils veulent. Ok, Oui, ce qui a fait que j'ai posté même cette vidéo, c'est que je savais pertinemment ce que je voulais dire.
Mm. Et ce que je voulais dire n'était pas pour offenser et tout ça. Et au final, la vidéo, elle a été bien reçue, hein, par même par même les Quand même homosexuels les et gens de tout. la Ouais, voilà. communauté, oui, Ouais, oui, ouais, oui, ouais. oui. Mm, Quand mm, tu commences tes vidéos, tu dis, bon, dans le générique, bien évidemment, tu dis, je juge. mm. Mhm, Tu te présentes comme ça, comme un juge. J'ai envie de te poser cette question comme ça. mhm. Je vais prendre la référence biblique. Moïse est venu pour aider les enfants d'Israël avant que le Seigneur l'appelle, je paraphrase bien évidemment. Et l'un de deux qui était en train de se battre lui a dit, qui t'a établi chef entre moi et mon frère? Quand tu viens, tu te présentes et tu dis que tu juges, j'ai envie de me mettre dans la peau de cet enfant d'Israël et te Qui poser t'a la question, établi? toi, tu es Moïse. Qui t'a établi chef pour que tu juges? Je ne sais pas si tu Oui, comprends oui, dans quel sens je je pose comprends la très question. bien. Je Oui, comprends très bien. Et moi, comment je vais répondre? Je vais répondre que je ne réponds pas selon mon avis. très bien. Je réponds toujours selon l'avis de la Bible, tu vois, et la parole de Dieu. Et comme je disais souvent, comme je dis même souvent, quand je viens sur les réseaux sociaux, les- les- j'ai mon avis à moi, mais je suis chrétien quand même. Mm, Je suis chrétien et je dois prôner des bonnes valeurs. Je dois manifester les valeurs et les principes de Dieu. mm, Donc mon avis doit forcément être influencé par la vie de Dieu, par les principes de Dieu. Et c'est oui, trouve où dans la Bible. Donc quand je viens sur les réseaux sociaux et que je donne mon avis, forcément, c'est parce que je me base sur la Bible pour le dire. mm. Et j'essaye forcément, j'essaye très souvent de le dire aussi clairement, afin que les gens puissent savoir que, ah, lui là, en fait, on voit pourquoi. Mais quand tu évoques des sujets tels que la vidéo avec la jeune dame végane, par Oui, exemple, ça, c'est un sujet où mhm, ton avis, je pense que peut-être il n'est personnel. pas vraiment fondé sur les Écritures, Mhm, il est mhm. plus personnel. Comment est-ce que tu fais pour, en même temps que tu donnes ton avis, pour séparer un côté où tu peux entrer dans la critique ou toucher à la sensibilité de quelqu'un? Parce que même moi qui te regarde, je peux sentir que tu donnes ton avis, mais avec beaucoup d'intelligence pour ne pas vexer. Mhm. Comment tu trouves cet équilibre-là? Moi, encore une fois, hein, moi je m'inspire bien de la Bible. Mm. Paul souvent il donne des exemples, il va dire quelque chose, et quand il dit quelque chose, genre c'est-à-dire quand il veut parler selon lui, sa Il dit, connaissance, il ça c'est dit, Paul qui parle. c'est pas Ouais, Dieu qui parle, c'est pas oui. l'Esprit de Dieu, Mm, c'est pas le Seigneur qui parle, c'est mm, mon Paul qui dit qu'il est bien, que bon, mm, mm, il ne faut pas mm, se marier et tout ça, mais si tu brûles, marie-toi. mm, En tout cas, moi je dis que... mm. Donc ça veut dire que, Comme pour dire, ça n'engage que voilà, ça lui. n'engage que lui. Oui, oui. C'est pour ça que moi, quand je fais ma vidéo, tu vas remarquer que je dis personnellement, c'est moi qui dis. Je ne sais pas ce que vous vous dites, mais moi, je dis que je la comprends, Mm, tu vois, ou je suis d'accord avec ça. Mais ça, c'est moi qui dis. Et j'aime bien, et ça se fait automatiquement. Et quand par exemple, c'est une idée que forcément je partage et que c'est pas forcément moi qui le dis et que la Bible le dit aussi, oui, je vais parler en général. oui. Et comment je fais pour que mon idée ou ma manière de prendre position puisse être acceptée? C'est vrai que j'utilise l'humour. Mm. Ah ouais. Je sais Ça que, rend l'affaire plus légère. Oui. voilà, je sais que j'utilise l'humour et je remercie Dieu de m'avoir donné cette capacité quand même à pouvoir parler des sujets sérieux, sérieux et, de rendre ça drôle. Et ouais, moi, c'est vraiment l'humour que j'utilise pour pouvoir faire véhiculer un message que moi, je veux Ouais, dire ouais, personnellement. ouais. Et je fais beaucoup de remises en question. Oui. C'est-à-dire, là, ce que je vais dire, est-ce que c'est mon avis à moi ou est-ce que je me base sur mes principes de Dieu pour dire ça? Mm, À mm, chaque mm, vidéo, mm, à mm. chaque fois, avant de faire une vidéo, c'est comme ça que je réfléchis. Je t'arrête sur ça. J'ai une Mhm. question à te poser. On va un peu Mhm. sauter, aller dans un autre cap. Vraiment, c'est juste pour pas que je l'oublie. Euh, nous, on appelle ça banane plantain. Vous appelez Aloko. aloco. Tu as récemment fait un mélange que je ne vais pas dire pour ne pas offenser les Ivoiriens que j'ai vu dans les commentaires qui n'étaient pas d'accord avec toi. Donc, toi-même, tu vas dire ton mélange. Après, moi, je vais poser ma question. C'était quoi? C'était aloco et... Burrata. Maintenant, ma question, c'est, sincèrement, Mm. est-ce que c'était bon? C'était magnifique. En fait, c'est bon, pourquoi? Parce que j'aime déjà la burrata. Ok. Tout être humain Mm. qui aime la burrata, il teste Aloko burrata, il va jamais dire que c'est pas bon. Ok. Je peux mettre ma main à couper. Moi, j'ai de l'argent, j'ouvre un restaurant demain, je fais ça comme entrée ou dessert. Mais Et ça pourtant, va prendre. pourtant, dans les commentaires, il y avait Oui, parce qu'ils il n'ont y pas avait la des vision. opposants. Oui, ils n'ont pas la vision. Hmm?
Ils n'ont pas la Il y a une vision. sœur, je me rappelle, qui a dit dans le commentaire, parce que tu t'es inspiré de Yanissa, si ma mémoire est Oui. bonne. Elle a dit Yanissa, je peux la pardonner. Parce qu'elle est camerounaise, me semble, elle a dit d'origine. Mais toi, t'es ivoirien. Donc, elle était pas trop d'accord avec toi. Et j'ai envie de dire, est-ce que là, tu t'apprêtes ou tu es ouvert à tester d'autres mélanges avec la loco? Ou non? Tu Euh, préfères t'arrêter sur ces sacrilèges? non, non, Selon non, les non. autres, hein, pas selon toi. Ben, moi, non. Non, non, non. J'ai envie de tester En fait, il y a... je, je sais que ça va être écœurant et dégueulasse. Ok. Mais j'ai envie de tester pour voir quand même. Aloco chocolat. Ils ont fait avec un peu de fraises dedans. En fait, en gros, mettre les fruits, genre fraises, un peu de chocolat, banane, et banane même, pas banane plantain, Oui, mais la banane et banane, tout ouais. ça. Et tu mets de la loco et tu mets un peu de coulis et chocolat. Je vais tester ça pour voir si ça passe. Parce qu'on sait jamais dans la vie, il y a des choses qu'il faut tester avant de juger. Hein. Après, ça n'engage que toi. Moi, je suis pas ivoirien, mais Mais voilà. mais les Ivoiriens dans les commentaires de ta Ah vidéo oui, n'étaient oui, pas ils n'ont trop pas aimé. d'accord avec toi. Non, non, ils n'ont pas aimé. Hein. Ils Non, n'ont on pas n'était aimé. pas trop d'accord Ah, avec non, toi. non, 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 non. J'ai une dame ivoirienne à l'église et je lui ai montré la vidéo. Elle a juste secoué la tête comme pour dire cet enfant-là ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mais bon, disons que ça, c'est à toi de gérer avec les Ivoiriens. Moi, je te pardonne. Une autre question un peu, on va dire, pour moi, pas sensible, mais je ne l'avais pas préparé, mais sur le coup, je te pose. Ton amour pour le Sénégal Mhm. est venu après la CAN ou elle était déjà là? Parce que je t'avoue que par moment, j'ai cru que J'étais sénégalais. tu étais sénégalais. Ça, c'est très bien ça. Parce que la façon dont tu défends le Sénégal, Mm. à tel point où tu as sorti la ref Mhm. que tu étais plus proche de la coupe que le Marocain. C'est toi qui l'as sorti, c'était Ouais, pas ouais, moi. ouais, c'est bon. D'où vient cet amour? Est-ce qu'il était là avant la CAN? Oui, mon amour pour le Sénégal est là depuis longtemps. Ok. Et moi, j'ai un ami super proche à moi avec qui j'ai bossé à Quick et qui est sénégalais. Et c'est lui, en fait, qui m'a fait découvrir les Le Sénégalais, tout Sénégal, simplement. ok. Parce que moi, avant, je ne connaissais pas les Sénégalais. Il m'a fait, en fait, il m'a intégré dans sa famille. Et j'ai vu que les Sénégalais avaient quand même un respect et Oui, une fierté oui. pour leur patrie. Le Sénégalais est fier de son pays. Et moi, quand je vois un Africain qui est fier de son pays, ça me plaît. Mm. J'ai l'habitude de voir des Congolais fiers de leur pays, des Angolais fiers de leur pays, des Ivoiriens fiers, Camerounais fiers. Ça, Les j'ai l'habitude Algériens fiers de des leur Algériens. pays. Alors là, eux-mêmes, c'est les meilleurs là-dedans. Mm. Et ça me plaît de voir que, bah, en fait, être fier de son pays, c'est très bien, surtout quand tu es africain. Et les Sénégalais, eux, par contre, je connaissais pas vraiment les Oui. Sénégalais. Mais j'ai vu leur fierté. Moi, j'appelle les Sénégalais la force tranquille. Oui. Et j'ai beaucoup aimé ça, et j'ai beaucoup entendu parler de Dakar. Et ça fait que le jour où mon pote là, mon ami proche qui devait se marier à Dakar, j'ai dit, ah voilà, le moment Voilà pour moi l'opportunité maintenant pour y aller. Ouais. pour aller au Sénégal. Et moi, j'ai teasé mon départ pour aller au Sénégal. Hein. J'ai teasé, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des musiques pour dire que oui, Sénégal, je t'aime, j'arrive, et tout ça. Nanana. Les gens pensaient que je rigolais, mais j'étais vraiment sérieux. Oui. Et après mon départ, après que je suis allé au Sénégal, je suis revenu. Et les gens ils ont cru que, ça y est, Pierre, il nous a blagué et tout. Ils ont cru que ça allait s'arrêter là. Oui. Mais en fait, non. C'est un amour qui est là. Et moi, je le dis souvent, je dis, je suis ivoirien de sang. Ça, c'est clair. Je suis un Ivoirien de sang, un Ivoirien qui aime son pays, mais sénégalais dans son cœur. Mais il n'y a pas que le Sénégal, hein. Il y a plusieurs pays. Mais le Sénégal, c'est vrai que c'est le pays. Quand je suis allé, c'est là qu'en fait, ça a concrétisé mon amour pour le Sénégal. Parce que Oui. quand je suis allé au Sénégal, j'ai dit, ouais, j'aime l'Afrique. En fait, c'est ça, en fait. Le Sénégal m'a donné envie d'aller dans d'autres pays, au Congo, là, où je veux aller, Ouais. au Cameroun. En fait, le Sénégal m'a donné l'envie. Et du coup, question de- piège. Sénégal, Côte d'Ivoire, finale de la CAN. T'es pour qui? Mais ça, c'est clair, je rêve pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est même pas discutable. Mais il y a une chose que je ne ferai pas. Oui. Je ne vais jamais charrier les Sénégalais Les sur ça. Sénégalais. ok. Jamais, jamais, jamais. Ah non, non, non. non, non, Sûr? non. Ah oui, oui, oui. Je peux charrier tous les pays. Hein. Mais moi, Mhm. je me suis promis de ne jamais charrier les Sénégalais. Sénégalais, Même oui. la Côte d'Ivoire, je peux charrier la Côte d'Ivoire parce que je sais que nous, on kiffe ça. Mm. Mais les Sénégalais, je connais, ils n'aiment pas trop ça. Ah non, non, les Sénégalais, Ils sont pas... plutôt Oui, calmes dans leur coin. Oui, oui, ça c'est ouais. sûr, ça c'est sûr. Mhm. Juste pour revenir à ce que tu fais, c'est vrai que sur les réseaux, on a l'impression que tu es juste un influenceur et de temps en temps, tu vas nous parler aussi du Seigneur. Mais tu es réalisateur, tu as dit. J'aimerais Oui. bien comprendre cette autre casquette. Qu'est-ce que tu fais exactement? Comment ça se passe? Moi, je suis dans l'audiovisuel même. Donc,
j'ai fait un master en direction artistique Ok. et je fais des vidéos pubs je réalise des petites pubs, tout ça pour des marques. J'ai même déjà couvert un défilé de mode à Lyon. Ok. Je fais beaucoup de courts-métrages parce que moi, c'est vrai que je suis créateur de contenu, je suis créateur de contenu, certes, c'est vrai, mais mon rêve, hein, c'est de un jour faire sortir un film, en fait, être dans le cinéma, quoi. Et j'aime en fait, j'aime faire tout ce qui est fiction, Mm. donc j'ai fait beaucoup de courts-métrages. Et t'es plus à l'aise devant ou derrière la caméra? Ah, réalisateur, moi je suis plutôt plus à l'aise derrière la Derrière, caméra. ouais. Ah oui, oui, derrière la caméra, c'est vraiment là où je suis le plus épanoui. Et j'aime en fait mettre en scène. Ok. Tu me donnes une histoire et moi, en fait, je vais travailler mon imagination et mettre en scène l'histoire et la filmer. Et c'est vraiment ma passion, quoi. Mais du coup, ça, Le tu en cinéma. faisais avant même d'être lancé Les réseaux? sur Oui, les oui, réseaux, oui, oui, oui. oui, oui. Je faisais avant ça. En fait, ça a été même aussi l'une de mes stratégies, c'est-à-dire, je veux être dans le cinéma, je veux être un réalisateur. Je me suis dit, tout se fait aujourd'hui par les réseaux. Les Mm. réseaux, c'est une force à ne pas négliger. Oui. Et j'avais pas de communauté, j'avais personne. Et j'ai dit, je veux voir des films, je veux voir des films et tout, je vois des avant-premières et tout ça. Je dis, mais comment je vais faire pour être visible? Certes, c'est vrai, j'ai du talent et tout ça, mais il faut que je sois sur les réseaux. Il faut que j'utilise les réseaux comme un tremplin. Oui. Donc moi, je suis venu avec mon humour et tout sur les Mm, réseaux mm, et tout, mm. tout ça. Nanana. Aujourd'hui, je me retrouve à avoir des milliers d'abonnés. Je me retrouve à avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram et tout. Aujourd'hui, demain, si je vois un producteur, en fait, j'ai plus accès aux producteurs aujourd'hui Oui, qu'avant. qu'avant. Oui. Aujourd'hui, je peux toquer même des artistes, rappeurs, tout ça. En fait, j'ai plus d'accès parce que je suis déjà visible. On voit qui je suis. Mm. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, demain, si je fais un projet, ça sera concret parce que j'ai une communauté derrière Oui, sur qui je compte. Parce oui, que oui, ils me montrent que je peux compter sur eux. oui, oui, Et j'ai une communauté derrière, donc ça veut dire que les gens te suivent. Et du coup, c'est déjà concret sur le oui, marché. Donc, c'est juste, fais le film et tu verras que les gens oui, viendront. oui. Donc, c'est un peu la stratégie que Que tu as utilisé. j'ai J'ai utilisée. un mot qui me vient après, je ne sais pas si ça se dit en français. Il est venu en portugais. Bon, si ça ne se dit pas, tu me diras. La méritocratie. Je ne sais pas si ça se dit en français. En J'ai portugais, on déjà dit entendu ça. méritocratie. Mhm. En gros, c'est pour dire que l'enfant qui vient du ghetto, par exemple, et l'enfant qui est dans une famille aisée, ils auront tous les deux pas les mêmes opportunités, mais la même possibilité de s'en sortir. Mhm. C'est un peu le mérite. C'est Oui, par le oui, oui, mérite. oui. S'ils Ok. travaillent tous les deux de la même Mhm. façon, ils peuvent arriver. Mhm, mhm, Pourquoi je te mhm. pose la question? Parce que tu dis que tu es là, tu es réalisateur, tu as ton rêve, tu as tes projets, mais tu te dis quand même qu'il faut être présent sur les réseaux. Tu as un talent, tu as un don, mais il faut le mettre à la lumière. Mais Mhm. pour ce faire, il faut se faire remarquer, il faut être sur les Ouais. réseaux. Et pourquoi j'ai parlé du fait d'avoir le mérite? Est-ce que pour toi, le don seul ou le talent seul suffit pour arriver? Ah, Ou il faut bien plus que ça? pour moi, le talent ne suffit pas du tout. Pour moi, le talent suffit surtout pas. Et heureusement que le talent suffit pas parce que on allait être très orgueilleux. Mm. Parce que quand je dis ça, c'est-à-dire, vu que je suis, bon, je vais prendre un exemple, hein, je suis talentueux, en fait, c'est-à-dire que moi, la photographie, je la maîtrise à un point. Ça fait qu'en fait, je vais trop compter sur mon talent Mm. et je vais louper beaucoup d'opportunités. Je vais même pas, en fait, je vais dire, j'ai pas besoin de toi, j'ai du talent. Je vais réussir sans toi. Oui. Et aujourd'hui, heureusement que le talent ne suffit pas parce que des talentueux, j'en connais, hein. Mm, Je mm, connais mm, plein de mm, vidéastes, réalisateurs, même photographes qui sont plus forts que moi. Mais on ne parle pas d'eux. mm. Parce ils n'ont pas peut-être la stratégie. Peut-être parce qu'ils oublient que c'est l'homme qui fait l'homme, comme on dit chez nous. Mm. C'est l'homme qui fait l'homme. Aujourd'hui, là, si par exemple, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'abonnés, c'est parce qu'il y a une personne qui a dit, ah, j'aime son contenu. Mm. C'est parce qu'il y a une autre personne qui a dit, lui, je veux le suivre. Correct. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues qui ont dit, lui, on va le suivre. Donc, sans ces personnes-là, je suis personne sur les réseaux sociaux. Oui, oui, Donc, ça veut dire que l'homme ne peut pas être indépendant. Même s'il a oui. du talent, même s'il est le plus drôle du monde, il aura besoin des gens. Mm. Tu as besoin d'un public. Mm. À qui tu vas parler? Qui va Correct. t'écouter, tout ça. Mm. Donc, pour moi, le talent ne suffit pas. Le savoir-faire ne suffit surtout pas. Et c'est ce que, dommage, on ne nous explique pas à l'école dès le bas âge. Oui. Parce qu'on nous apprend, on nous apprend un métier, on nous donne du talent et tout ça. Mais comment on se retrouve maintenant dans la vie du travail, Oui, dans la vie oui, active? oui. On ne sait pas comment gérer l'argent, on ne sait pas comment chercher de l'argent, on ne sait pas comment avoir des contacts. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une expression qu'on dit souvent, contact, relation est mieux que diplôme.
Mm. Tu peux avoir un master ou aller à l'école, faire un doctorat en je ne sais quoi, génie climatique ou tout ce que tu veux. Mais moi, si mon ami, son père, c'est Elon Musk, Mon c'est fini. contact Mon vaut mieux que que ton mon diplôme. diplôme. Donc, c'est fini. Je vais avoir une opportunité. Mm. Si j'aime la musique et que j'ai rencontré le PDG de Spotify, je vais, je vais aller plus vite que celui qui a un diplôme. Mm. Donc, le diplôme, c'est pas à négliger, mais c'est pas ce qui va Mm. t'emmener C'est là où pas tu le peux. tout, oui. Oui, Ouais, j'ai oui. un master en création audiovisuelle. Est-ce que c'est le master qui m'envoie quelque part? Non. Mm. C'est les contacts à gauche, à droite. Donc, le contact, c'est super important. Et moi, je mise énormément là-dessus. Et c'est pour ça même que je suis sur les réseaux sociaux pour me faire Oui, du contact. oui. Moi, j'utilise les réseaux comme un carnet d'adresses. Et c'est vraiment. Moi, c'est vraiment ça. Hein. Oui, Ouais. oui, oui. Ok, ok. Petite question détente. Mhm. Je t'ai vu récemment sur les réseaux, je pense que c'était dans le cadre de ton travail en tant que réalisateur, bien évidemment, où tu étais dans un restaurant, si ma mémoire est bonne, et tu as beaucoup mangé. Ah, tu as vraiment beaucoup mangé. Ah, la question, c'est... Déjà, c'était dans le cadre du travail, on est Oui, oui, d'accord. oui, oui, Mais oui. la question, c'est quand tu filmes un produit comme ça, comme c'était le cas, c'était la nourriture, tu manges derrière. Est-ce que tu manges parce qu'ils te font plaisir ou tu avais commandé? Non. Parce que t'avais beaucoup mangé quand même. Oui, oui, Oui. oui, oui. En gros, là, le restaurant, il voulait faire du contenu pour les réseaux et tout ça. Ils ont Oui. dit qu'ils ont une nouvelle carte. Donc, il y a plein de menus et tout ça qu'ils doivent montrer, faire du contenu avec. J'ai dit, ok, pas de souci, mais du coup, quand on va finir de faire ça, là, vous allez jeter? J'ai dit, mais non, on va manger. Donc, venez à jeun. Hein. Venez pas Oui. vol vide. Et moi, la nourriture, il faut pas me dire ça. Et j'ai appelé mon cadreur. J'ai dit, gars, demain, on va manger. Hein, donc, faut pas. On va boire, on va manger. Aïe, aïe. Donc, viens le vendre vite. Donc, du coup, Mm. oui, quand on vient, on prend bien soin de la nourriture, Ouais, on vous prend les travaillez photos correctement. correctement. Et là, on a dressé la table. J'ai dit, non, la vie est belle. Hein. On a Parce tabassé que les. j'ai vu qu'à un moment, tu t'es carrément levé, fait le tour. Mm. Et je me suis dit, à quel moment il s'arrête? Et là, honnêtement, pour avoir passé ces déserts du temps depuis Mhm. qu'on est ensemble, je vois pas du tout la différence entre le Pierre que je vois sur Insta et toi, là, sur le coup. Et c'est justement là où la prochaine question, elle vient, c'est combien pour toi c'est important d'être authentique? Pour moi, surtout franchement, faut être honnête, hein, dans le monde dans lequel nous vivons, l'authenticité se perd Mm. dans les moindres détails. Aujourd'hui, c'est même choquant de voir que aujourd'hui, quand tu vois une vidéo, tu vas dans les commentaires pour voir si c'est l'IA ou pas. Oui. Et le seul fait que l'homme se pose des questions si c'est vrai ou faux, c'est dangereux. Et l'authenticité, c'est la vérité. Mm. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'homme cherche l'authenticité. C'est un diamant aujourd'hui. L'authenticité, Oui. c'est vraiment un diamant. Donc plus tu es authentique, plus tu es vrai, tu es en paix déjà. Mm. Et, ben, et aussi, c'est ce que les gens cherchent. Et c'est ce que Parce les que c'est gens. devenu tellement rare. C'est tellement rare de Oui. voir quelqu'un qui est authentique, qui est transparent. Moi, quand je suis dans le rouge, là, financièrement, je le dis sur les réseaux. Hein, et dit, ah les gars, aujourd'hui, c'est la galère. Hein. C'est la galère, c'est pour ça que vous ne me voyez pas, je ne sors pas. Il dit, non, aujourd'hui, une fois, j'ai fait une story, j'ai dit, je prends le bus. L'essence coûte trop cher. Ils m'ont dit, mais Pierre, t'as beaucoup d'abonnés, t'as l'argent. C'est faux. C'est faux. Mais quand tu mets une story comme ça, c'est une manière pour toi de se protéger Mhm. avant même que bon, je vais dire ça, que Ah les oui, je vois. attaques viennent. Uh-huh. Parce que du coup, si jamais tu ne dis rien et que tu te retrouves Mhm, dans un mhm. bus, quelqu'un peut faire un snap et dire ah ouais, j'ai vu Pierre là dans le bus. Alors que là, sur le coup, il n'y a plus d'argument, quoi. Il a déjà dit qu'il serait dans le Ben, bus. ça peut être vu comme ça, c'est vrai. Après, moi, j'ai eu toujours l'habitude d'être très transparent sur les réseaux. Hein. Ok. J'ai vraiment eu. J'ai eu trop l'habitude d'être transparent sur les réseaux. Quand, quand j'ai tort, je dis j'ai tort. Quand j'ai raison, je dis j'ai raison. Mm. Et même, je dis souvent, je dis, vu comment je suis transparent avec vous, là. Quand je suis dans la galère, je dis que je suis dans la galère, mais le jour, je serai riche. Ah, les gars, vous allez voir ma richesse. Hein. Ne me dites pas que je suis orgueilleux. Hein. Parce que quand j'étais pauvre, là, je vous ai bien montré ma galère. Oui. Mais je dis ça pour rigoler, mais en vrai, Oui. ça me fait rire. Mais oui, je suis transparent comme ça. Et c'est vrai que la transparence et l'authenticité te protègent. Oui. Tu vois, moi, aujourd'hui, quand les gens me voient dans le métro, dans les transports en commun,
Ouais, ils disent, ah oui, mais Pierre, je pensais pas que j'allais te trouver dans le métro et Mm. tout. Il dit, ah, Mm. c'est pour qui le métro? C'est une catégorie de personnes, je sais pas. Non, moi je prends le métro, hein. C'est plus rapide même parfois même. Donc voilà. Mais aujourd'hui, quand tu montes dans le métro, par exemple, que tu montes dans le bus, tu es facilement reconnu ou Oui, c'est pas oui, c'est. embêtant? Pas embêtant dans le sens où tu reçois l'amour, mais c'est pas embêtant parce que finalement, tu n'as plus ce moment pour toi. En fait, moi, il y a un truc que je ne veux pas dans ma vie. Et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça même que je le fais automatiquement. C'est que la vie de. Tu peux pas sortir, tu es obligé d'avoir des gardes du corps. Je prends un exemple, hein. Mbappé peut pas prendre le métro, Oui, il peut pas. malheureusement pour Oui. lui. Et pour moi, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Et comme on disait dans la voiture, souvent Dieu te permet de voir les erreurs pour apprendre. Et tu vois que, ah, ça, si tu fais ça, voilà comment ça va t'arriver. Après, à son niveau, Tu vois, à son ce n'est niveau, plus un c'est choix. pas un choix. Tu Oui, vois. ce n'est plus un choix. Et Ouais. je me dis que moi, je suis pas à ce stade-là. Je suis pas un footballeur et tout ça. Mm. Mais c'est là que j'ai compris que une habitude, si tu prends l'habitude de le faire, ça va devenir naturel. C'est comme Mm. Sarkozy. Sarkozy, plusieurs fois, on le voit courir dans Paris. Mm. Et les gens ont l'habitude de le voir courir maintenant Oui. dans Paris. Oui. Et du coup, maintenant, personne ne l'arrête comme avant. Oui, parce que Tu voilà, vois, c'est parce qu'il ne se Sarko, fait oui. plus rare. Oui. Il se fait plus rare comme avant. Aujourd'hui, on le voit. Mm. Tu vois, donc je me dis que si je suis accessible, toujours accessible, et que je ne change pas, je ne mets pas de barrières, ben les gens vont, certes, il y aura toujours des personnes qui vont me dire, ah Pierre, je peux prendre une photo et tout ça, Oui. mais ça ne sera pas au stade où tu passes et tu ne peux pas passer, tu ne peux pas Mm. aller acheter du pain et des trucs comme ça. Mais Moi c'est j'aime souvent trop pas la vie. le côté sécurité qui est pris en compte. Parce que quand même, c'est 148, 150 000 abonnés sur Mhm. Insta. TikTok, j'ai pas vu. 148 000 personnes. 148 000 personnes, c'est 148 000 personnes. Comme dit ma mère, elle avait une phrase qui me disait quand on était petit. Il disait, quand tu as 10, 15 enfants, crois-moi qu'à un moment, tu auras des sages, des intellos, tu auras des bêtes, tu auras des sorciers. Au bout d'un moment, tu as tout le panier, quoi, parce que tu en as Mhm. plusieurs. Donc, plus tu en as en abonnés, plus il y a des chances aussi que tu es un maniaque, un fou, que tu es un... Je sais pas si tu vois où je vais Oui, arriver. je vois très Donc, en bien. termes de sécurité, Parce que pour moi, ça en joue, fait, hein, on est d'accord, ça hein, joue. non? Ça joue, mais regarde, les artistes les plus connus finissent par se faire tuer. Pourtant, c'est les plus protégés. Donc moi, je dis, on va beau se protéger. Oui, Si quelqu'un oui, veut te tuer et que c'est de ton jour de mourir, tu vas mourir. il va le faire, il Tu va vas le le faire. faire. Oui. Trop de sécurité Amène empêche. l'insécurité. Merci, Oui. tu vois. Et je prends le métro, je prends le tram, je suis assis Parce tranquille. que pour être honnête, quand je t'ai pris le billet de train, quand j'ai fini de prendre le billet, j'ai montré à ma femme. Elle m'a dit, mais non, non. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il fallait prendre en première classe. Il fallait même pas prendre un Ouigo. Qu'est-ce que tu me racontes? Il fallait prendre en première classe. Il va être reconnu et tout ça. Il faut qu'il soit pas embêté. Et du coup, je commence. J'attendais juste que tu m'envoies un message en mode de, pourquoi ça? Envoie-moi. Et tu n'as pas envoyé du tout. Et j'ai dit à ma femme, non, c'est bon, hein, il est bien. Mais je t'avoue que je cogitais, je pensais, je me dis, mais Seigneur, Non. et s'il se fait arrêter dans le train, quand je dis arrêter, en mode de, les gens les reconnaissent. Et j'avais même pas envie que tu traînes à la gare, pour être honnête. Parce que je me dis, c'est pas le mec qui traîne à la gare, 4 personnes viennent lui demander de faire photo, il est déjà tout saoulé, mais bon, voilà. Non, moi, en fait, j'aime bien. Je vais juste. Regarde, par exemple, ce matin, quand je suis venu à la gare, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Clinton Lawson. Et il fait de la création de contenu. On s'est rencontrés à la gare et tout. Et lui aussi, il prenait le train. On s'est assis, parce que je ne sais pas pourquoi. T'as regardé, c'est Clinton, c'est ça? Oui, il s'appelle Clinton. Ouais, Clinton, il est chrétien, on est d'accord. Oui. Ouais. C'est lui qui m'a poussé à commencer à faire des podcasts, ma source Ah, ok. d'inspiration. Ouais. Ah ben, Parce que mon entourage les consomme à gogo. Clinton, ouais. Ok. Un Donc, bon, lui, ouais. je l'ai rencontré ce matin. Là. Pour la première fois, je le vois, parce que je vois un peu souvent ses vidéos et tout ça. Oui. Et c'est là que je dis, mais Seigneur, je comprends pourquoi, en fait. Ce matin, mon train, il est à 10h. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis levé à 7h. Et j'ai mis dans ma tête que mon train, il est à 9h. Ok. Et que lui, son train aussi, il a raté son train. Ce matin. Oui. Donc, il rate son train qui est normalement à 8h. Il prend le train de 9h20. Moi, j'arrive avec 1 heure d'avance. Oui. Et on se croise, on est assis, et on partage la parole, et on se change les numéros. Oui. Voilà. Et j'ai dit, ah d'accord, c'est pour ça en fait. Mm. Tu vois.
Donc, si quelqu'un qui Dis-lui n'est de pas... venir s'asseoir sur T'as dit quoi? mon fauteuil. Ah, Dis-lui de venir s'asseoir sur mon fauteuil, s'il te plaît. je Non, vais lui dire dis-lui ça. que c'est confortable, s'il Ok, te plaît. Et je tu vais lui lui dis que dire. c'est une source d'inspiration pour Je moi. vais, Dis-lui je de vais, je venir. vais lui dire Ouais, ça. Maintenant que dis-lui. j'ai son numéro, je vais même l'appeler. Dis-lui, Même. ouais, ouais. Si tu Et- fais ça, je t'achèterai la burrata pour la loco. Donc, oui, pour dire que l'accessibilité, Jésus Oui. est accessible. Mhm. C'est la plus grande star. Amen. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu veux devenir star, inspire-toi de Jésus, tu vas voir. Tu seras Mhm. la plus grande star qui puisse exister. Mhm. Parce que aujourd'hui, c'est lui. Jusqu'au point où son existence est discutée. Mhm. L'autre dit que non, c'est pas possible, il peut pas exister. Non, Oui. l'autre dit Parce qu'il que c'est existe. trop parfait. Parce que oui, Oui. Michael Jackson est star. Comme on dit souvent que Michael Jackson est plus connu que le pain. C'est vrai. Mhm. Mais lui, là, il est tellement connu que son nom est traduit dans plusieurs langues. Mhm. C'est le nom le plus traduit, tout ça. Donc, je veux dire, la célébrité même, Jésus l'a connu. Oui. Jusqu'au point où on dit, t'es tellement célèbre, toi, il faut qu'on te tue, parce que tu nous arranges pas, toi. Oui. Et on fera en sorte que les gens puissent t'oublier. Parce que c'est pas possible. Oui. Tu viens comme ça. Non. Donc c'est pour ça que je dis souvent, l'accessibilité, pour moi, il faut être accessible. Surtout, moi, étant chrétien, je veux être accessible. Moi, il y a 2-3 semaines de cela, j'ai pris le bus, hein, le car, des Mhm. Lyon jusqu'à Paris. J'ai pris le bus. Et j'ai dit, ah, Pierre, ça va? Oh, je peux prendre une photo avec toi? Ouais. Oui, vas-y. On est assis dans le bus, on va rigoler, on va parler, on sait jamais. Mais après, la mentalité que tu rencontres ici, il faut le dire que dans nos pays, par exemple, tu ne l'aurais pas. Moi, je te dis la vérité, je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire, mais une star angolaise ou congolaise qui prend un bis, ah mon ami, Tu es plus Lui- considéré comme ça. comme vous dites les Ivoiriens, c'est gâté. Hein. Ah, d'accord. Lui, c'est Oh, gâté, je te non, promets. non. Et il doit lui-même mettre sur son réseau pour dire ah, aujourd'hui je vais prendre le bus, faire genre je suis humble. Mais je te promets, parce que les gens vont le voir plutôt comme un synonyme de manque, de taille. C'est une star et il prend un bus, c'est une star. Il y en a encore qui ont cette mentalité. C'est une star et il fait ci, c'est une star. Et du coup, certaines personnes, pour ne pas offenser ces personnes-là, et ou sinon pour garder leur standard de star, ils vont perdre cette accessibilité dont tu viens de me parler. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce que d'autres l'ont poussé à le perdre. Moi, Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends C'est peut-être toi toi, tu as fait les Sarkozy, tu as Oui. habitué tes abonnés à sortir à courir. Mais il y en a qui ne le font pas. Du coup, le jour où ils vont essayer de le faire, pour les gens, c'est... là, c'est... Oui, non, mais ils se promènent même souvent en Uber. Ils sont dans Paris, ils sont en Uber et tout ça, tranquille. Ça, je n'ai rien contre ça. Moi, je n'ai rien contre ça. Le jour même, j'ai l'argent, je veux le faire peut-être 1 fois, 2 fois, parce que j'aime bien prendre le métro et tout, parce que ça me permet de pouvoir lire et tout ça en plein J'ai trajet. jamais compris comment vous faites pour... La première fois que j'ai pris le métro à Paris, je vois des gens qui lisent et je suis en mode, ils sont pas sérieux ces gens. Comment vous faites pour lire? Bah, après, moi, j'ai souvent mon casque. Hein. Je mets mon casque, pap, et je lis et tout ça. Et puis après, c'est ça qui fait que aussi, souvent d'autres personnes n'ont pas envie de me déranger parce que peut-être qu'ils voient que je suis en train de Tu lire. es en train de lire et tout ça, ouais. Mais là, tu as dit un truc, qu'au pays, les gens ne prennent pas le bus, ils ne prennent pas les cars et tout ça, pour éviter qu'on dise qu'ils ont échoué. Après, c'est la mentalité du pays qui les pousse à ne pas faire. Oui, Ouais. ça c'est clair, c'est vrai. Moi, quand je vais au pays, là, quand je suis allé au Sénégal, les gens étaient choqués. Les gens pensaient que j'allais prendre des... Je sais pas, j'allais avoir un chauffeur privé. Oh. J'ai pris même un Yango, c'est un truc taxi et tout ça là. Oui. Le gars est devenu mon pote aujourd'hui, on s'est écrit. Ok. J'ai pris un truc, on appelle ça les cars rapides. Tu vois, les petites camionnettes fatiguées là, Oui. insécurisées et tout ça là. Oh, je dis ça, faut que je prenne ça là. Je veux sentir l'expérience. En fait, je veux me sentir sénégalais, donc il faut que je prenne les choses. Faut que je fasse comme eux quand même. Et j'ai fait tout ça, et pas pour me jouer le gars qui aime pas. Non, c'est parce que j'aime ça en fait. Oui. Après, moi, c'est ce que j'aime. J'aime trop. Je suis allé manger chez une famille que je connaissais pas. J'étais avec eux, ils ont mis la nourriture là, on a commencé à manger. Et tout. Moi, c'est comme ça que moi, je trouve que je vis. Hein. Oui. C'est vraiment comme ça. Et même mes cousins, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Pierre, on aimerait trop bien faire comme toi. J'ai dit, ne fais pas comme moi. Moi, je prends le risque de faire ça. Je sais pas chez qui je vais manger, peut-être on va m'empoisonner et tout. Donc, mais j'ai dit, comme tu as dit, trop de sécurité. Bah, ça met l'insécurité, oui. Après, t'es comme ça, t'es authentique, c'est mieux. Il y a une vidéo que tu as faite, mais tu n'as pas fini de développer. C'était un influenceur qui a commencé. Et toi, tu as dit, merci pour la passe D. Justement, il parlait des femmes. Il disait, c'est la meilleure coiffure de femmes. C'est une coiffure africaine, une tresse comme ça. Là. Les nattes qui laissent le front, tout ça.
Et toi, tu as juste fait. En fait, tu as l'habitude de faire ça. Je sais pas, après, tu fais un geste que tu as là. Tu n'as pas développé. Et du coup, tu m'as laissé sur ma soif en mode qu'est-ce que tu voulais dire? Voilà, au sujet de la coiffure là. Dis-moi. Parce que tu étais Mon d'accord avec sujet, l'influenceur. oui, mon Et sujet, d'après toi, les filles, quand elles font ça là, ça Mhm. donne un. Tu ne développais pas, en fait, tu faisais ça. Ça donne un. C'était un. En fait, vu que j'aime l'authenticité, donc celui qui aime l'authenticité, il aime le Le naturel. naturel. Et c'est Oui. quelque chose qui se perd aujourd'hui chez nos sœurs et tout ça. Et moi, en fait, là, ma vidéo, elle est un peu susceptible. Genre, c'est-à-dire, elle est un peu subtile plutôt. Oui. J'ai une vidéo où j'ai réagi sur les perruques. Ah, celle-là, je l'ai pas vue. Ah, en fait, en fait, les deux se rejoignent. En fait, celui qui regarde ça et qui regarde ça, ils vont voir que Pierre, en fait, lui, il aime bien voir le crâne de la femme, en fait. Mm. Voir sa tête, voir ses cheveux, que ce soit bien ou pas, que ce soit rasé ou pas. Parce que j'ai fait une vidéo où je disais, j'aime bien les filles qui ont les cheveux coupés, elles sont super belles. Mm. Et c'est des trucs que je pense. Hein. Et les filles qui ont un gros front, gens qui ont un front un peu truc, et qui font des nattes et tout ça, met en avant leur front et tout ça. Elles ont un petit truc que je kiffe et tout ça que j'aime. Et ça fait que beaucoup de femmes se retrouvent et ça crée de la une confiance en elles. Mm. Voir que, ah, ok, il y a des hommes qui aiment ça. Mm. Et il y a des hommes aussi qui aiment le fait qu'on se natte Ah, comme ça mène ça. une Or que acceptation de une ce qu'elles acceptation sont de ce réellement. qu'elles Oui. sont réellement. Oui. Pourquoi je dis j'aime bien les nattes? Parce que les nattes, quand elles font, généralement, c'est pour les cacher. C'est pour mettre une C'est le perruque mettre. là-dessus. Oui, Une oui, perruque sur la là-dessus. perruque, Et oui. moi, je dis que les nattes, c'est super beau, surtout quand c'est tout frais, quand ça vient d'être fait, c'est super beau. Il y a une fille qui s'appelle Janine. Donc, Janine, si tu vois ce podcast, voilà. Elle fait souvent ça. Elle est au Sénégal. Hein. Je vois souvent ses vidéos en story. Elle est souvent nattée. Mm. C'est pas qu'elle porte pas de perruque, je sais même pas si elle porte de perruque et tout, mais elle est souvent nattée. Et elle se filme et tout. Et je kiffe ça. Quand je vois ça, je dis, la fille est jolie. Oh. En fait, c'est la partie qui me pousse à dire, oh, elle est belle. Mm. En fait, c'est ça qui me pousse à dire à une femme qu'elle est belle. Quoi. Ouais, ouais, Pas la ouais. natte, hein, forcément, mais le fait qu'elle Mais le fait soit. que ça, on revient une fois de plus sur l'authenticité, Oui, quoi. authentique, voilà. Ouais, ouais. En fait, si je comprends bien, derrière tes vidéos, même s'il y a ce côté où tu donnes ton avis, qui est fondé sur la parole de Dieu, comme tu as dit pour la plupart des vidéos, ou quand c'est ton avis, tu affirmes que c'est ton avis. Derrière ça, il y a quand même l'intentionnalité de mettre en avant quelque chose, comme là pour les femmes, l'acceptation de leur identité. Tu vas faire une vidéo pour parler d'un sujet quelconque. Ok, il y a un avis, mais il y a comme un message, je n'ai pas envie de dire codé, parce que finalement, Mhm. l'idée, c'est que tout le monde le comprend. Comment tu sélectionnes du coup ce message et est-ce que tu as un moment exact où tu décides de le placer? C'est quelque chose Ah. qui vient quand tu fais la vidéo. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Je ne suis. Après, moi, je suis pas très mécanique. Tu vois, moi, je suis très intuitif et j'aime bien être intuitif. C'est-à-dire, je n'ai pas de planning. Là, aujourd'hui, je savais pas quoi poster. J'ai posté comme ça. Et demain, je sais pas ce que je vais poster. Et sachant que je poste tous les jours. Mm. Au moins, c'est-à-dire, dans le mois, il y a 2 jours où je poste pas ou 3 jours que je Après, il y poste a une pas. vidéo en rapport avec Jésus que tu dois poster. Tu as mis une story là. Tu as dit qu'il y a une vidéo Ah! qui arrive. Ouais. Oui, ça arrive, ça. Ouais. Et du coup, pour te répondre très brièvement, en fait, je suis très intuitif et je trouve que à chaque fois que j'ai fonctionné comme ça, toutes les fois, c'est tombé, mais c'est comme si la vidéo vient au bon moment. Mm. Quand je fais une vidéo et que je poste, la vidéo vient au bon moment. Il y a des moments où je sais pas, je sais pas quoi poster. Et je vais faire 1, 2 heures en train de regarder, je sais pas quoi poster. Et quand c'est comme ça, j'arrête. Je dis, ok. Parce que moi, mes vidéos, je les fais en avant. Mm. Je fais vraiment en avant. Et il y a des moments où j'ai une idée, je fais, et puis je poste en même temps. Et là, je dis, bon, oui, je sais pas, je poste pas. Tu vois, et c'est pour dire que j'aime pas ce qui est mécanique. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas mécanique. Mm. Et moi, je suis chrétien, donc je peux pas dire aux gens qu'il faut se laisser guider par le Saint-Esprit, et puis moi-même, je ne le fais pas. Oui. Donc, j'essaie Donc de même le quand tu faire. fais une action qui n'est pas forcément, j'ai envie de dire, spirituelle, Je le laisse. dans le sens du terme, tu es quand même dans la nature de l'esprit. Il ne Oui. faut pas que ce soit mécanique. Il Mhm. faut que ça soit, on va dire, inspiré. Il faut Inspiré. que ça soit poussé. Pour moi, c'est ça. Faut que tout ce que je fasse soit inspiré de lui. Et c'est là que. C'est ça, on appelle s'abandonner entre les mains de Dieu. Là, là, tu me pousses à te poser cette question. Mhm. En tout cas, attention, les anciens, ils regardent. Est-ce que tu dirais
que le Saint-Esprit t'inspire pour faire tes vidéos. Donc, tu dirais que le Saint-Esprit est drôle, quoi. Il a ce côté comique. Oui, Parce que c'est comme oui, ça que tu te présentes. oui. Alors là, oui. Attends, tu vas Tu voir. peux sortir. Attends, tu vas voir. T'as changé de position, là, j'ai Parce compris. que pour le côté drôle, là, ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que j'aime beaucoup The Chosen. Oui. Bien avant que cette série existe. Tu me crois, je n'ai pas regardé la série. Mais c'est pas... Non, attends même que ça finisse bien. Comme ça, tu vas bien regarder tout en même temps. Ouais. Les gens pensent que lui, en fait, c'est-à-dire, comment... Moi j'ai des questions que je me pose. Comment Dieu a créé l'homme? On dit que c'est Dieu qui a créé l'homme. L'humour, c'est pas un péché. Et l'humour vient d'où? Le caractère humoristique vient d'où? Le côté calme, ou même, on va dire, drôle et tout ça. En fait, le caractère de l'homme, tout ce qui est bon, vient d'où? Ça vient de Dieu. Donc, ça veut dire que lui-même, il a le sens même de l'humour. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus drôle que Dieu. C'est sûr. Et même quand tu lis l'Ancien Testament, il y a des scènes dedans, c'est très ironique. Moi, j'ai lu des passages dans l'Ancien Testament où j'ai dit, waouh, ah ouais, quand même, c'est drôle cette manière-là. Et même souvent, il y a des expressions dans la Bible, tu dis, mais ça, c'est les Ivoiriens, ils disent ça aussi. Quand Dieu demande à Caïn, il est où ton frère Abel? Il est c'est moi, c'est son gardien. Les Ivoiriens disent ça. Et c'est moi, je suis son gardien. C'est là que tu vois que la relation entre Dieu et l'homme, quand même, elle est parfois drôle. Oui. Quand Dieu dit souvent à Moïse, regarde ton peuple. Quand tout va bien, il dit c'est mon peuple. Oui. Et Moïse lui dit, non, quand le peuple d'Israël déconne, c'est mon peuple, mais quand ils vont bien, c'est ton peuple. Ok, tu vois? Et tu vois que, ok, donc, en fait, les deux là, Dieu, il a un petit sens d'humour quand même. Et moi, pour fermer la parenthèse, une fois, quand je faisais la démo de la nationalité française, je suis allé déposer les papiers et tout ça. Parce que moi, je ne suis pas né ici, je suis né en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait la demande et tout de la nationalité. J'ai déposé les papiers. Et avant même de déposer, le Seigneur m'avait dit que tu vas perdre, ils vont te demander quelques dossiers et tout, mais c'est pas grave. Donc, je dépose. Okay. Et là, je suis sur le retour pour rentrer à la maison. Et avant ça, je parlais à Dieu et je lui disais, ça là, est-ce que vraiment... Bon, de toute façon, on verra. On verra bien. Oui. On verra bien. C'est ce que les hommes disent souvent. On verra bien. On verra bien. Et là, je demande au Seigneur, j'ai déposé mon dossier et tout. Je te promets. J'entends une voix intérieure qui me dit, on verra bien. J'ai éclaté de rire parce que je savais que c'était pas moi ça. J'ai dit, comment ça on verra bien? Jean, tu veux faire une blague quoi? Il dit, mais c'est parce que vous les humains, vous dites, on verra bien. Et j'ai dit, non, c'est pas possible. Et c'est là que j'ai dit, ah ouais, ok. Ah donc tu veux parler dans mon langage quoi. D'accord, il n'y a pas de souci, allons-y avec. Et c'est ça qui m'a aidé à comprendre que l'humour, et oui, le Saint-Esprit peut t'inspirer, peut même aussi, si par exemple tu es de nature drôle, Dieu peut utiliser ça pour toucher le cœur des gens. Et c'est ce qu'aujourd'hui Dieu fait. Beaucoup de personnes s'abonnent à moi, les musulmans, les athées, tout. Mais est-ce qu'on n'a pas essayé de mettre Dieu, et c'est peut-être pour ça qu'on perd beaucoup de gens, dans un cadre qui nous convient? En mode, on pense au président de la République et on se dit, c'est un chef d'État, il doit être sérieux, il doit porter un costard. On pense au roi, aux reines, c'est des personnes qui ont un traje, un vêtement particulier, ils sont sérieux, il est sur le trône, tu ne vas pas le voir rigoler n'importe comment. On pense par exemple au pape, qui, je ne savais pas, n'a même pas le droit de toucher sur le pôle son frère. Il a fait ça, le pape américain avec son frère, et apparemment ça a créé une histoire parce qu'il n'avait pas le droit, apparemment, selon ce qui est interdit pour lui, pour le rôle qu'il a. Du coup, quand on pense à tout ça, est-ce que nous, on ne se dit pas, étant donné qu'un chef est comme ça, si Lou est le boss des boss, bah, c'est qu'il est comme ça aussi, quoi. Et du coup, on le met dans ces cartons-là où il ne va pas rigoler, il est strict, il cherche juste à donner des ordres, il ne veut pas que tu ailles au cinéma, j'ai envie de dire. Donc, en fait, est-ce que ce n'est pas nous qui l'avons mis dans ces cadres-là? Et quand quelqu'un, finalement, vit dans cette liberté qui est la vraie nature de Dieu, pour nous, il est bizarre. Il est bizarre, ouais. Il est bizarre. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans un live, je disais qu'aujourd'hui, on a
la connaissance de Dieu est biaisée. Le fait de voir comment Dieu est. En fait, les gens pensent que Dieu est dictateur déjà. Il est en haut là-bas, sur son trône de gloire, et puis il dit aux humains, vous faites ça, vous faites ceci, Ouais. c'est Avec tellement une barbe fou. blanche. C'est tellement fou. Oui, voilà, avec une barbe blanche et tout ça. Vous faites ceci, vous faites cela, nanana. Et moi, ça fait quand même un moment, ça fait vraiment un bon moment que j'ai enlevé, supprimé tout ce que le monde m'a enseigné de Dieu. J'ai dit, je vais formater ça. Et je vais revenir aux bases, genre vraiment à la base même. Dieu, qui tu es. Tout simplement. Comment tu es et tout ça. Et quand je regarde l'expérience que j'ai eue avec lui, dans mon intimité avec lui et tout ça, j'ai vu en fait que là où tu mets Dieu, c'est là où il va agir. C'est comme ça qu'il sera avec toi. Si tu le prends pour ton chef ou je ne sais pas quoi, il ne va pas dire non. Ok, parce que c'est vrai, c'est le chef aussi. Si tu le prends pour ton père, il va se comporter comme un père. En fait, c'est un peu comme quand Moïse lui demande je vais dire aux enfants d'Israël qui m'a envoyé. Il dit, tu leur diras que je suis ce qui m'a envoyé. Il dit, je suis ce que je suis. En fait, souvent, on interprète exactement comme tu viens de le dire. Pourquoi il dit ça? C'est que finalement, il sait ce qu'il est. Mais il sera pour nous ce qu'on décidera qu'il soit pour nous. Exactement. Et ce que tu dis est très profond parce que beaucoup ont décidé qu'il n'existe pas. Moi, je n'existe pas pour eux. Je n'existe pas pour eux, c'est ça. Il y en a, ils ont décidé qu'il soit leur père, comme tu as dit. Il est leur père. Clair. Finalement, c'est pas lui. C'est nous, on a décidé de le mettre dans une case. Donc, lui, comment est-ce qu'il veut qu'on puisse le voir? Et lui, comme j'ai l'habitude de dire, comme c'est un gentleman, lui, il ne veut pas t'imposer. Voilà. Il dit, OK, si c'est le banc que tu m'as donné, je vais m'asseoir là. C'est ça. Alors, quel conseil tu donnerais, parce que je pense qu'on va bientôt finir, quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui a besoin de redécouvrir Dieu ou simplement de le découvrir en dehors de tous ces cadres mis par les humains? Le conseil que je peux donner déjà, c'est de croire qu'il existe. Parce que si tu ne crois pas qu'il existe, le reste, ça sert à rien. Le reste, ça sert à rien. Ouais. Donc, si tu crois qu'il y a un seul Dieu qui existe, et il y a vraiment un être suprême qui existe, déjà, c'est la base. Et de deux, ce que les gens disent, ce n'est pas vraiment la vérité. Comme on s'est dit tout à l'heure, pour connaître Dieu, l'homme ne peut pas connaître Dieu de sa propre volonté. L'homme ne peut pas connaître Dieu. Dieu, c'est pas une personne. Et même j'ai l'habitude de le dire, et même c'est ce que les théologiens disent et tout ça, même les philosophes chrétiens, ils disent que Dieu est une substance. C'est-à-dire, il existe de lui-même. C'est comme de l'eau, on ne fabrique pas l'eau. Oui. L'eau existe d'elle-même. L'eau est une substance. Et Dieu est la source de toute substance qui existe. Donc le feu, tout ça. En fait, Dieu est une substance lui-même. Et il existe de lui-même. Donc comment est-ce qu'un homme, un petit cerveau comme ça, peut connaître Dieu? C'est pas possible. Regarde, rien que son nom. Je suis ce que je suis. Ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Moïse entend un truc comme ça, il me dit, mais ça veut dire quoi tout ça? Mon frère, si je t'explique, tu vas pas vivre. C'est pas possible que tu puisses comprendre. Comment, en fait, c'est-à-dire que déjà, c'est de chercher l'humilité. Oui. Donc, c'est par l'humilité qu'on connaît Dieu. Si tu vois que je suis humble, c'est de l'orgueil de dire que Dieu n'existait pas. Hein. Pour moi, c'est une forme d'orgueil de dire que Dieu n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de moi. C'est-à-dire que, oui, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de faire tout ça. Mais les scientifiques, le scientifique, moi j'aime bien la science. Hein. La science prouve que Dieu existe sans le vouloir. Parce que les scientifiques disent que la Terre est calculée. La distance du Soleil et de la Terre est calculée au millimètre près. Si d'une seule virgule, la Terre bouge et le Soleil se déplace, la Terre tombe. Il y a un dysfonctionnement. Voilà. C'est pas possible que le hasard puisse faire ça. C'est pas possible. Et aujourd'hui, on cherche des trucs. Ok, la vérité, elle est sous nous. Elle est vraiment devant nous. Pour terminer, pour connaître le cœur, il faut un cardiologue. Le cardiologue fait des années d'études juste pour connaître le cœur. Juste pour connaître le cœur. Pour connaître le cerveau, il fait des années d'études. C'est-à-dire que des années d'études pour comprendre une petite partie que Dieu a créée dans le monde dans lequel nous sommes. Mais c'est lui que tu vas connaître à 100%. Donc, il faut venir de manière humble. Moi, je ne dis pas que je connais Dieu pleinement. Non, j'apprends à le connaître. On connaît en petit, en prophétisant en partie. Étant humble,
Seigneur, je ne te connais pas. Dieu, Mm. je ne te connais pas. J'ai entendu parler de toi et tout ça. Je veux savoir qui tu es. Mm. 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 C'est tout. Et Dieu va se révéler si tu es humble, Mm. tout C'est simplement. profond, c'est correct. Mm. Ces derniers temps, je vois des stories, ou des réels que tu mets, mais même des stories en rapport avec la foi chrétienne. Et je me dis, attends, il est dans quelle école de théologie? Je me suis dit, dans pas longtemps, lui aussi, il va venir ici avec un col pastoral. Il a été consacré. Et du coup, je Jamais me de la dis, vie. c'est comment tu fais tes études bibliques? J'aimerais bien le comprendre. Quand tu lis ta Bible, comment tu t'organises? Si tu peux donner ici pour aider quelqu'un, quel commentaire biblique tu utilises? Quelle version de la Bible? Vraiment, j'aimerais que tu te mettes dans une position où tu fais ton étude biblique et que tu transmettes à moi, bien évidemment, et à ceux qui nous regardent, ton moment d'étude biblique, comment il se passe? Ok. Déjà, moi, déjà, peu importe le verset même que je vais utiliser et tout ça, quand je prie et tout ça, je prie et tout ça, il y a forcément, surtout même quand tu pries en langue et tout, il y a forcément une pensée qui te vient dans la tête. Mm. Moi, je vais prendre cet exemple-là, et c'est vraiment sur cet exemple que je vais bien expliquer comment je procède. Une fois, je priais et tout, je suis sorti de la maison, et pendant que je faisais j'étais programmé pour une prédication. Ok. Voilà, j'étais programmé pour prêcher la parole et tout ça. Je ne suis pas pasteur, voilà, je ne suis pas pasteur du tout, je suis un frère de l'église. Mm. Voilà. Mais ça m'arrive qu'on me donne la parole pour prêcher tout Oui. ça. Donc, pour le message, je dis, Seigneur, je ne sais pas quel message donner. Oui. Et le Seigneur me dit la foi. Parle de la foi. Et Sans un verset sans un biblique, verset sans biblique, rien, juste. voilà, parle de la foi. Et là, maintenant, je dis, bon, je vais méditer maintenant sur ce thème-là de la foi. Et je vais savoir c'est quoi la foi. Pourtant, j'ai une connaissance déjà. Hein. Oui. Et je lis maintenant. Et c'est là que ce qui est très important, d'abord, c'est Seigneur, c'est de l'humilité, c'est très important devant la parole, devant la Bible, c'est très important. Et j'ai dit, Seigneur, je ne connais pas. Donc, aide-moi à pouvoir connaître ce que tu veux m'enseigner. Tu pars du zéro Voilà, sur la foi. sur Là, zéro, tu sais rien. je ne connais pas. Oui. Je ne sais rien. Je ne viens pas avec quelque chose que je connais déjà. Je viens avec rien du tout. Je viens avec un pot vide. Remplis-moi de cette connaissance afin que je parte la déverser et revenir remplir encore. Donc, quand je viens, je dis, bon, Seigneur, c'est quoi la foi? Et ça, c'est pendant que je suis en train de travailler. J'étais dans le bâtiment avant. Et je fais tout ça. Et le Seigneur, vu que j'ai déjà lu la parole de Dieu, j'ai déjà lu quand même la Bible. Les choses commencent à monter. Les choses commencent à monter. C'est pour ça que D'où la parole de Dieu, l'importance d'avoir la parole serrée dans ton cœur. Oui. Donc, je suis en train de méditer même sans la lire. Parce que j'ai déjà la lecture en moi. Et en fait, le Saint-Esprit va puiser dans ce qui est déjà en toi. Exactement. Oui. Et c'est là, maintenant, qui est très important, c'est que le Saint-Esprit utilise les questions. En fait, Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, ils sont pareils, vraiment. C'est là que tu vois qu'ils sont vraiment pareils. Il me pose une question. Pourquoi Jésus dit aux disciples que votre foi, elle est petite? Et puis pourquoi maintenant il dit ici qu'il y a un autre paragraphe où il dit c'est pas la taille de votre foi qui compte. Oui. J'ai dit, mais c'est vrai. Hein. Là, il dit que pourquoi il réprimande les gens dit que c'est petit, vous avez, là-bas, vous avez homme de peu de foi. Ouais. Et là, maintenant, je lui ai dit que oui, c'est pas la taille de la foi qui compte. Si vous avez même une petite foi, voilà, si vous avez pouvez, une foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi. C'est vrai. Hein? Mais pourquoi, en fait? Et ça, c'est... En fait, le Saint-Esprit te donne une question pour que tu partes chercher. Et de la question vont naître... Okay. Voilà. La bonne question trouve la bonne réponse. Et cette question m'a aidé à savoir le pourquoi. Et le pourquoi m'a aidé à chercher. Et je vais à la maison, je commence à lire maintenant. Et je lis. Je regarde maintenant la traduction grecque pour regarder en français le mot foi, comment ils ont écrit. Là, est-ce que c'est le même mot foi? Parce qu'en français, foi peut dire plein de choses. Beaucoup de choses, oui. Il y a la foi chrétienne, il y a la foi croire en quelque chose. Et en fait, la foi veut dire plein de choses. Mais en grec, en grec, en hébreu, ils ont un mot pour chaque chose. Oui. Ça, pour eux, c'est vraiment détaillé. Donc, je regarde. Et c'est là que le Seigneur me dit, il voit que je galère. Il dit, quand Jésus dit ça, il faut remarquer qu'il veut parler de la nature de la foi. Il ne parle pas de la quantité, mais de la nature de ta foi. Quand il dit homme de peu de foi, et quand il dit ici que si vous avez une petite foi, comme un grain de sénévé, j'ai dit comme. Ah, il a pris un exemple. C'est quoi un grain de sénévé? Et je vais regarder. On est encore dans une question. Oui. C'est quoi un grain de sénévé?
Je vais regarder. Mais le grain de sénévé, il est malade. Tu vois, les caractéristiques du grain de sénévé, c'est incroyable. C'est une petite graine. Et en plus, dans leur époque, parce qu'il faut regarder aussi le contexte historique et tout, dans leur époque, il y avait une petite graine que quand tu plantes, il faut vite arracher. Parce que peu importe là où tu plantes, elle devient... C'est l'arbre la plus grande, en fait, qui puisse exister. Et elle pousse, mais à des mètres et des mètres. Et... C'est-à-dire le diamètre de l'arbre peut faire 7 pièces. Mais elle est petite, la graine. Et elle terrasse tout ce qui se trouve. Les racines peuvent renverser des maisons et tout ça. C'est une graine qui est petite, mais qui a une puissance extraordinaire. Mais c'est quoi? C'est la nature de la graine, mais pas sa taille. C'est pas sa taille. Je dis, ok, là, Seigneur, je viens de comprendre que tu nous demandes d'avoir la nature de la graine de sénévé. C'est-à-dire une foi qui n'est pas grande, mais qui a une nature capable à déplacer les montagnes et tout ça. Mais cette foi-là vient d'où? Il dit, c'est moi. C'est moi, cette foi. C'est la foi de Dieu. Et c'est là qu'il dit que, homme de peu de foi, avoir la foi de Dieu, c'est avoir une foi comme le grain de sénévé. Il est impossible à un homme de pouvoir avoir cette foi-là, si ce n'est que Dieu lui-même. Et comment avoir cette foi? En fait, c'est tout simplement en ayant la révélation de qui est Dieu. Et c'est là que je rentre en détail. Et tu vois que depuis, c'est des questions que je me pose et que j'ai des réponses par le Saint-Esprit. Et en lisant aussi la Bible, donc aussi en lisant plusieurs interprétations. Donc pour citer même tout ce que je fais, je lis le verset dans plusieurs versions. Moi, j'ai la version que j'aime le plus, la Jérusalem, parce qu'elle est vraiment très bien traduite de l'araméen aussi au français. Je lis la Darby, voilà, que j'aime énormément. Et après, quand je finis de lire, j'ai écrit mes questions et je vais maintenant dans les commentaires bibliques. Et dans les commentaires bibliques, il y en a plein sur Internet. Je regarde les commentaires bibliques et tout ça. Et puis, au fur et à mesure, en fait, c'est vraiment ça comme recherche que je fais. En fait, c'est une recherche. C'est une recherche. Voilà. Et ça demande du temps. Ah oui, c'est pas, ça peut prendre une semaine. Bien ça prend... disposé. Oui, ça te prend une semaine. Tant que tu n'as pas trouvé, tu continues de chercher. En fait, je te dis ça parce que quand on regarde tes vidéos, j'ai l'impression, moi en tout cas, et je pense que les autres aussi, en regardant la vidéo, on se dit, tiens, ça c'est travaillé. Tu vois, c'est très facile de faire un contenu chrétien. Là, je peux t'en faire un dans 30 secondes. Je te dis la vérité, hein, je peux t'en faire un. Mais même dans nos églises, j'ai une dame une fois qui m'a... Non, c'est un monsieur, c'est un monsieur. À la fin de chaque prédication, il vient me voir pour me dire, ah, t'as bien fait, mais ici, il faut s'améliorer. Je l'aime beaucoup parce qu'il est un peu comme tes commentaires. Un jour, j'enseigne et tout ça, et il vient, c'était récemment en plus, il vient, à la fin, il me serre la main, il fait, aujourd'hui, rien à dire. Et il part. Et donc, en fait, son dire, c'était, on voit que ça a été travaillé. Parce qu'il m'a dit après, on voit que ça a été travaillé. Et ça demande du temps. Et j'en parle parce qu'aujourd'hui, malheureusement, soit on n'a pas, soit on ne veut pas créer du temps pour Dieu. On a l'impression que ça va se faire comme ça, vite. Ma mère, elle me disait beaucoup, là, bon, j'habite plus avec ma mère, j'habite avec ma femme, mais ma mère, elle me disait beaucoup quand je venais impatient, j'ai faim. Dis, si tu as vraiment faim, tu veux manger quelque chose de vite fait, va t'acheter à manger, va t'acheter un biscuit, prends un truc à grignoter. La nourriture solide, elle prend du temps. Ah oui. Elle prend du temps, ça se fait pas en mode... Même un simple poulet, on va l'assaisonner, on va le mariner, on va le laisser là-bas pour que ça rentre bien, les épices et tout ça. On va pas le prendre tout de suite. Et tout ce processus que tu viens de détailler, moi, je retiens un mot, temps. Il me faut du temps. Et pour finir, j'aimerais que tu apportes 2 conseils à toutes les personnes qui nous regardent. Un conseil qui peut servir tant à des chrétiens, tant à des personnes non croyantes. Bon, le conseil que je donne, c'est généralement à tout le monde, c'est d'être soi-même. Voilà, d'être soi-même. Parce que plus on sera naturel, plus on sera authentique, on va plus profiter de la vie, on va profiter en fait de chaque instant de notre vie. Et oui, moi, c'est vraiment la philosophie que je prône le plus. C'est l'authenticité, rester soi-même et profiter de la vie dans tous les sens, mais tout en gardant en tête qu'un jour, on va quitter
On va quitter cette terre et on Oui. va rendre compte. Mm. Et c'est vraiment ça. Donc, vraiment, moi, je dis souvent, vis, mais oublie pas qu'un jour, tu vas mourir. J'ai entendu quelqu'un qui a Voilà. dit qu'il faut manger la vie. Il faut manger la vie. Je suis d'accord. Mais en même temps aussi, quand tu manges la vie, si tu manges la vie et que tu réfléchis que un jour, je vais mourir, tu vas te poser des questions que tu vas te poser des questions. Mm. Déjà, tu vas te poser des questions où je vais après la mort. Mm. Ça va t'aider à aller chercher quelqu'un qui a la réponse. Il faut manger la vie, mais comme un fruit. Ça veut dire, tu manges le fruit, mais tu laisses la graine, la sémence. Parce qu'il faut la redonner à la terre. C'est ça. Si tu n'en C'est manges pas ça. comme ça, c'est Voilà. compliqué. Si tu broies En tout la cas, graine. ça a été un excellent épisode, un bon podcast. J'ai envie de te dire, quand tu veux, vraiment, tu reviens. J'aurai vraiment le plaisir de te recevoir. Cette fois-ci, là, on a vraiment parlé de toi. Mais là, j'aurais aimé te recevoir pour parler de la Bible, un thème. On se fixe un thème et on parle que de ce thème. Parce que, comme dit, on en parlait avant, hein, je t'ai dit, j'aime la connaissance. Et je sens que tu as beaucoup à nous donner. Quand je dis nous, je parle de la communauté chrétienne. Tu en fais déjà sur les réseaux, mais quand on a l'occasion de t'avoir comme ça, 45 minutes, 1 heure, je ne sais même pas combien de temps on a fait, c'est encore mieux. C'est encore mieux. En tout cas, quand tu veux revenir, tu as mon numéro, tu as mon Insta. Tu me dis juste, je vais revenir. Tu connais déjà la danse. Moi, je m'occupe du reste. Ok. Toi, tu viens vraiment parce que je t'ai dit avant, je pense que je suis dans une saison de ma vie où il y a toi et un autre prédicateur que je consomme à gogo. Et je pense que même quand cette saison va passer, ça serait encore intéressant de pouvoir bénéficier des différentes grâces que Dieu nous donne. C'est bien, pour moi, c'est une joie de voir un non-pasteur. Quand je dis non-pasteur, quelqu'un qui n'est pas consacré, mais qui est juste un chrétien, qui s'applique à la lecture, à la compréhension de la parole et qui les communique aux autres. Parce que souvent, on a l'impression que c'est réservé à eux. Eux, ils doivent comprendre pour venir nous donner. Nous, on est là, on dort, on fait rien du tout. En tout cas, merci beaucoup à toi pour ce moment, pour cet épisode. J'espère que tu as kiffé Strasbourg. Ah, ouais. J'espère en tout cas. Quand tu arrives à Paris, fais des bonnes recommandations, s'il te plaît. Parce que vous, les Parisiens, vous n'aimez pas trop sortir. Et est-ce que je peux te donner 2 mots et tu nous juges? Ok. Comment tu fais? Tu juges, mais rapidement. Ok. On peut y aller? Vas-y. Voilà, mariage. Mariage. Ok. Moi, je regarde souvent la caméra. Ouais, tu peux regarder, tu regardes. Okay. Sauf que là, il n'y a pas de générique. Oui, je sais. T'inquiète. Ouais. Ok. Donc, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens pensent que le mariage, c'est un jeu. Les gens pensent que se marier, c'est pour les enfants de 2 ans et demi. On a beaucoup entendu. Il y a d'ailleurs même, vous qui baignez les réseaux sociaux, vous qui mangez les réseaux sociaux, vous avez vu qu'il y a une influenceuse qui est allée en Tanzanie avec son mari. Elle a eu des mondes en mariage, tous se sont mariés. Et quelques minutes après, on apprend qu'elle a disparu. Il faut savoir qui tu choisis. Générique. et aussi, une dernière chose. Dans le monde des varans, dans le monde dans lequel nous sommes, on ne sait pas qui est bon, qui n'est pas bon et tout ça. Moi, le conseil que je vous donne, si vous aimez quelqu'un, demandez d'abord à celui qui l'a créé. Lui qui est le propriétaire de toute la terre, il connaît demain et après-demain, il sait si demain il sera un varan ou un meurtrier. Aujourd'hui, la fille, elle a trouvé un homme qui l'aime. Elle pense qu'elle a trouvé son homme charmant. Son homme charmant est devenu son criminel. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'elle n'a pas écouté son cœur et ni même discerné si c'était le bon ou pas. Donc, mon frère et ma soeur, on veut se marier, c'est bien, mais marions-nous dans le Seigneur et dans la vérité. Je te donne une deuxième phrase et on s'arrête là. Promis. Les ciels et l'enfer n'existent pas. Tu juges. Ok. Les gens aiment parler des choses qu'ils ne connaissent pas. On est tous vivants sur la terre. Qui est mort et est revenu nous dire que le ciel n'existait pas? Qui est mort et est revenu et nous dire que oui, l'enfer n'existait pas? Personne encore, mais il y en a. Il y en a. C'est sur Internet. Mais après, c'est libre à chacun de croire si l'enfer existe ou le paradis n'existe pas. Mais il y a une chose que nous savons. Nous allons mourir. Vaut mieux, générique, vaut mieux croire que Dieu existe et aller après la mort et voir que Dieu n'a pas existé. Tu perds quoi? Tu perds rien. Mais imagine, tu crois que Dieu n'existe pas et tu meurs. Et là, tu vois maintenant toute son existence. Mais par contre, l'enfer n'est pas réservé pour le diable seulement. Hein.
L'enfer, c'est pour ces personnes qui disent qu'ils peuvent vivre sans Dieu. Donc, c'est une place que tu mérites, qu'on mérite. Si tu crois que Dieu n'existe pas, c'est normal que tu battes en enfer. Pourquoi? Parce que là-bas, Dieu n'est pas là. En fait, en gros, l'enfer, c'est l'absence de Dieu. Donc, sens-toi heureuse, heureux. Désirez aller en enfer, c'est bien, allez-y. Parce que là-bas, Dieu n'est pas là-bas. Mais nous, on veut vivre avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on désire le paradis, parce qu'on veut vivre avec lui. Ceux qui ne veulent pas vivre avec lui, ils vont manger le poulet braisé à loco en enfer. Et croyez-moi, ça crame vite. Hein? Ah. En tout cas, merci beaucoup. Ah là là, c'est bon. J'en ai eu mes déjugements en live. C'est incroyable. Est-ce que c'est pas une question, hein, bon, est-ce que tu as pensé à faire des jugements comme ça dans un spectacle? Il faut y réfléchir. Non, moi, j'achète mon billet. Genre, t'es là, les gens ils te donnent des sujets, tu juges directement. Moi, j'achète mon billet en tout cas. Jamais fait ça. En tout cas, merci beaucoup pour tout, Merci Pierre. Je suis vraiment honoré de te recevoir. Et quant à vous, chers amis, je vous dis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas d'aimer, de commenter cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et n'oubliez pas aussi de suivre Pierre dans ses différents réseaux sociaux qui vont être placés ici. Passez une très belle journée, une belle soirée, qu'importe l'heure que vous nous regardez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à bientôt. Ciao, ciao.